Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, mes yeux sont ensommeillés comme tous les matins. Ouh. Oui, voilà ce que je vis depuis 10 jours d'enfermement. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de mars qui, ma foi, est très raisonnable puisqu'il est constitué d'une seule et unique commande que j'ai fait fin février, que j'ai reçue début mars, et d'un tour à Easy Cash, pareil, tout au début du mois, puisque depuis le confinement, eh bien, je n'ai rien commandé et je ne commanderai rien jusqu'à la fin. Quand je me suis retrouvée à Easy Cash, je suis tombée sur plusieurs livres de Virginie Grimaldi et j'ai fait le choix d'en choisir un seul en me disant que je savais qu'il y en avait plein là-bas, donc à l'occasion je pourrais retourner en chercher si ça me plaisait. Je me suis donc pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi chez Le Livre de Poche. On y suit une jeune mère de... enfin une jeune, moi ici elle a 37 ans, mère de famille qui a 2 filles et qui décide de tout quitter. Elle est endettée comme c'est pas permis, mais elle va partir en voyage avec ses 2 filles pour la Scandinavie, pour aller voir les aurores boréales, et ça va changer complètement leur vie et leur relation entre elles. À Easy Cash, je suis tombée sur cette BD Sorcière de Joris Chambla et Thibaudier, je ne sais plus le nom, le prénom, elle, Thibaudier, Lucille Thibaudier. C'est une BD qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, c'est aux éditions BAB. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que en fait il était dédicacé par l'illustratrice et par l'auteur. Donc en fait les gens revendent quand même des livres dédicacés. Je ne l'ai pas encore lu, même si c'est une BD, je me garde un petit peu mes livres graphiques. Et je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai lu. D'habitude je commence toujours par les livres que j'ai reçus en service presse. Confinement oblige, je n'en ai reçu qu'un. La date de sortie va être repoussée. Normalement elle devait être prévue pour le 2 avril, ce sera repoussé. Mais j'ai reçu Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet, paru chez Scribner. Voilà, on va être en 1991 en France, en triant les affaires de sa sœur disparue 5 ans plus tôt. Lucia retrouve son vieux médaillon ainsi que son journal intime et on va partir sur une quête qui va la plonger dans le passé familial au Portugal, probablement durant la révolution des œillets. Enfin, vu le titre, je pense que c'est ça. Et à présent, je vais vous parler de 4 livres que j'ai achetés. Donc j'ai fait une commande pour ces 4 livres. Le premier, ce n'est pas un livre, c'est un manga. C'est le tome 12 de The Promised Neverland de Keiyu Shirai et Pozuka Demizu, paru chez Kazé. Je l'ai même pas encore lu, c'est pareil, je me garde mes petits romans graphiques pour plus tard. J'aime beaucoup cette série de mangas, vous le savez, et je suis déjà au tome 12. Je me suis pris une suite et fin de saga avec Roseland, le tome 3 Spria de Nathalie Sommers, paru chez Didier Jeunesse. J'aime beaucoup cette saga, voilà, où on est dans des mondes parallèles, où on a notre monde qui est en guerre et le monde de Roseland qui lui aussi est en guerre, et on va suivre Lucan qui fait le lien entre ces 2 mondes grâce à une horloge, enfin un médaillon, enfin bon bref, un cadran. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un cadran. Il fait le lien entre ces 2 mondes et celui-là, c'est le dernier tome. Les couvertures sont toujours splendides. J'adore ces couvertures. Donc là, vous l'avez compris, Spria, c'est Paris. Et voilà, j'ai hâte de terminer cette saga et elle sera terminée cette année, rapidement. Aussi, une suite de saga, je me suis pris le projet Starpoint, le tome 2, Le réveil des Adjins. Donc c'est de Marie-Lorna Vacansin et c'est paru chez La Belle Colère. J'avais lu le tome 1 il y a de ça déjà pas mal de temps. J'espère me rappeler de tout, sinon j'irai voir chez Summary's Books si il y a le résumé du premier tome.
J'avais bien aimé cette lecture du tome 1, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Et enfin, pour finir, je me suis pris le dernier finaliste qu'il me reste à lire du PLIB 2020, c'est-à-dire Jean-Laurent Del Socorro. Ouh, avec cette belle bricasse, hein, il est balèze. Et donc il s'agit de Je suis fille de rage, paru chez ActuSF. C'est un très beau hardback avec le petit marque-page en tissu. Bref, c'est un très beau livre qui me fait assez peur puisqu'il se passe pendant la guerre de sécession. Un roman historique avec du fantastique. Je n'ai jamais lu de Jean-Laurent Del Socorro, ça va être l'occasion, mais belle bricasse, hein. Et puis il vaut ce pesanteur parce qu'il fait 23,90 € quand même, hein. C'est un sacré budget, hein. J'avais reçu le mois dernier l'e-book de Patrice Lessina, Les Chroniques d'Harmonie, le tome 1, L'éveil. Je ne vous l'avais pas présenté dans mon book haul dernier. Voilà que maintenant l'erreur est réparée. Je l'ai déjà lu, vous avez déjà eu mon point lecture dessus. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Ça a été relativement rapide. Mais que voulez-vous, confinement oblige, je n'ai rien acheté d'autre. Et déjà, vous êtes heureux d'avoir un book haul parce que si je n'avais pas fait un petit peu des folies, des achats en début de mois, vous n'auriez rien du tout. Je vais peut-être me voir pour me prendre des e-books et encore, ça va juste être l'occasion de vider ma palle. Ça pourrait être pas mal. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et restez chez vous, hein, restez chez vous.